dans Pipi Blues. J'aimais mon métier. J'y trouvais même une satisfaction personnelle qui me servait presque de sève vivifiante. Bon an, mal an, mon lieu de travail ne désemplissait pas. Ma soucoupe non plus. Je pouvais classer les pays selon leur degré de générosité, de politesse, ou même selon le nombre qu'ils m'envoyaient des ressortissants par capita. Je n'avais malheureusement pas le temps pour ce genre de respiration, les visages et les nationalités ayant été gommés par l'unicité de leurs aspirations premières. Non, on débattait à la place. Comme je n'avais jamais eu de salle d'attente, nos conversations se faisaient debout, et des fois, je me levais aussi par politesse. Les uns regrettaient l'époque où on faisait les chiens contre un arbre en toute impunité, dressant du coup un réquisitoire sérieux contre les autorités qu'ils accusaient sans ménagement de pomper dans l'urine pour enflouer leurs caisses. Les autres causaient dignité et environnement pour clouer au pilori ceux qui défendaient la liberté de le faire comme au beau vieux temps. Je m'employais souvent à leur dire, conciliant, que les deux arguments se valaient et que parfois l'urgence appelait, il était préférable de se trouver un endroit discret pour s'éviter le pire. Je n'avais pas, à dire vrai, besoin de défendre ma paroisse parce que ces gens se fidélisaient eux-mêmes sans aucun effort de ma part. Le seul moment que je détestais, c'était quand je les rencontrais, surtout quelques habitués de la place, dans un autre contexte. On se disait bonjour, ensuite les présentations laborieuses à souhait. Ils me présentaient leurs femmes et enfants et je m'empressais devant leur hésitation à leur gêne de me présenter aussi. Je suis Mathieu. Je travaille comme dame pipi à la place de laideur. La gêne devenait finalement générale. Parfois, les enfants qui n'avaient jamais entendu parler d'un tel métier me posaient directement la question, pensant peut-être que leur père et moi c'était des retrouvailles heureuses d'une longue amitié mise en veilleuse par la distance ou toute autre chose du genre. On ne parle pas comme ça aux messieurs qu'ils disaient aux enfants. Mais le mal était déjà fait. J'expliquais alors en quoi consistait mon travail et du coup le père en devenait lui-même la victime collatérale, ayant ensuite le devoir de préciser les liens singuliers qui nous unissaient et puis démêler le féminin du masculin dans cette nomenclature bizarre. Je comprenais. Ma femme me disait toujours que ce n'était pas ma faute si personne n'avait jamais pensé masculiniser mon métier, que les colibés et les ricanements n'étaient que de faiblesse, que l'essentiel était d'être bien à sa peau.